Lorsqu'on n'est pas seul dans son travail, il arrivera à peu près certainement à un moment donné qu'on ait besoin de l'avis des autres. Alors, on peut demander l'avis des autres verbalement, de manière un peu plus formelle. Euh, à notre époque très technologique, ça passera de temps à autre par des courriels, des échanges incessants, etc. Alors, Microsoft Loop offre un outil qui peut nous permettre de récolter de manière organique les intentions des uns et des autres sur un sujet donné. C'est la table de vote, tout simplement. Alors, il suffit de positionner votre curseur à l'endroit où vous souhaiteriez que la table de vote apparaisse, d'appeler les modules, et dans les modules qui vous sont proposés, de sélectionner table de vote. Vous pouvez également tout simplement taper les premiers mots de vote. Et lorsque vous allez cliquer sur tableau de vote, vous avez un tableau qui va apparaître. Et dans ce tableau-là, il est prédéfini. Vous avez 4 colonnes, une pour les idées. C'est un peu comme ce pour quoi vous voulez voter. Une colonne pour présenter les avantages, une colonne pour présenter les inconvénients. Et puis maintenant, vous avez la possibilité ici de permettre aux gens de voter. Alors, il faut comprendre que tous ceux qui auront accès à la page pourront, pour une situation donnée, voter en faveur ou contre. On va supposer, bon, la manière dont vous allez formuler votre tableau va indiquer le sens du vote, parce qu'il y a des votes positifs, il y a des votes négatifs. Donc, on peut, si quelqu'un vote, ça peut vouloir dire qu'il veut cette idée. Si quelqu'un ne vote pas dans certaines circonstances, ça voudra dire qu'il n'en veut pas. Donc, dans certains cas, vous pourrez avoir... bref, il faudra voir comment est-ce que vous allez formuler. Dans les ateliers, on va voir des exemples un peu plus concrets de ce que j'essaye de dire. Alors, imaginons que le tableau est un peu remodelé de cette manière-ci. Avantage, je préfère inconvénient. Les traductions sont parfois un peu bizarres, là. Inconvénient. Alors, moi, en tant que membre de cet espace, je peux cliquer ici, là, pour voter. Et par exemple, voter ici, là. Donc, on va comprendre que dans la manière dont c'est formulé, que je voudrais voyager avec SpaceX et je voudrais vivre sur Mars, par exemple. Et si je m'abstiens, ça pourrait vouloir dire, dans ce cas-ci très spécifique, que ça ne m'intéresse pas. Donc, on peut imaginer des cas où la formulation sera différente pour voir ceux qui sont contre, etc. Alors, c'est un tableau. Hein. La véritable particularité de ce bloc-là, le tableau de vote, c'est que au sein d'un tableau, il crée un système de vote avec l'outil vote qui est là. Mais à la base, c'est un tableau. Donc, tout ce qu'on ferait avec un tableau, vous pourriez le faire. Vous pourriez le faire. Donc, vous pouvez changer le type des colonnes, les intitulés des colonnes, rajouter des lignes, rajouter des colonnes. Donc, je vous invite à vous reporter à la section portant sur les tableaux pour savoir comment interagir avec ce tableau au-delà du système de vote qui est là. Et maintenant, si vous voulez voir quels sont ceux qui ont voté, parce que après que tout le monde ait voté, le nombre qui apparaît dans les bulles va augmenter. Donc, vous avez la possibilité, en passant la souris au-dessus, de savoir quels sont ceux qui ont voté. Donc, en ce moment, j'appuie la touche Alt et je suis au-dessus de la bulle. On peut voir que c'est Soka Wakata qui a voté. Quand Patty, Alexandre et les autres vont voter, leur nom pourra apparaître également de la même manière.